j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche soir. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du remplissage pour le mois de février. Il y en a besoin. Non. Bah oui, c'est un peu vide quand même, hein. Je les ai vidés. Bon, après, ils sont pas restés longtemps vides, mais bon. Donc, du coup, je vous retrouve pour faire le remplissage. J'ai pas mal de choses à vous dire, donc je vais vous faire ça au fur et à mesure sur la vidéo. Surtout au niveau de mon budget, je vous avais dit qu'il y avait eu un changement au niveau de mon salaire. Et ça a fait un petit trou de budget que j'ai dû rattraper. Donc, je vous montre tout ça en début de vidéo. On remplit ensemble les épargnes, bien sûr, toujours les épargnes en premier, puis le budget du mois. Allez, on se retrouve sur ma table. Bon, avant de commencer le remplissage, comme je vous avais dit, j'ai dû revoir un peu mon budget, puisque j'ai eu un salaire un peu plus faible que ce que j'avais prévu, parce que j'avais prévu 1003 et finalement j'ai eu 1025 €. Donc ça fait une différence de 275 €. Par chance, mon mari, lui, a eu 1804 au lieu de 1700. Donc ça a compensé d'1 €, mais on était quand même... de 100 €. Mais on était quand même à une différence de 168 €. Donc ce qui n'est pas négligeable quand même sur le budget. Donc ce que j'ai fait, la cantine, au lieu de prendre 122,60 sur le budget, j'ai pris que les 22,60. Les 100 €, je les ai sortis de l'enveloppe, 50 € de l'enveloppe école et 50 € que j'ai pris de l'enveloppe centre aéré. Voilà, donc il restait 68 €. J'ai également le drive, au lieu de mettre 30 € ce mois-ci, je ne vais mettre que 20. Donc on gagne également 10 € ici. Et resto, au lieu des 50, on met 40. Donc on gagne aussi 10 €, ça fait 20. Donc il me restait encore 48 et j'ai retiré 20 € dans mes épargnes. Au lieu d'épargner 670 € ce mois-ci, pas 20, 50 décidément, on ne va épargner que, je mets bien des guillemets, 620 €, ce qui est déjà très très bien. Voilà, donc j'ai réussi à bidouiller comme ça. J'espère que ça ne nous fera pas ça à plusieurs reprises. Deuxième chose que je voulais voir avec vous, ce sont ce dont je vous ai parlé, mes priorités épargne. Alors, mes priorités épargne. Donc j'ai fait sur Canva, comme je vous l'ai montré. Non, vous l'avez pas encore vu en fait. Vous verrez. Des petits trackers de priorité épargne. Hop, voilà. Priorité épargne pour 2023. Donc là, comme je vous ai dit, mon mari se fait la vasectomie. Je vais juste vérifier qu'on est bien cadré. Ouais, c'est bon. Donc il se fait faire la vasectomie. Il a sa date d'opération, puisque ce sera le 13 avril. Du coup, le but, c'est d'avoir 400 € pour début avril, sachant que quand je retire l'orthodontiste qu'il me faut pour ma fille, il va rester 80 €, un truc comme ça dans l'enveloppe. Donc en gros, j'ai 320 € à budgétiser. Donc j'ai décidé de mettre 100 € en février, 120 € en mars et 100 € en avril. Voilà. Après, je budgétise la fête des mères, puisque c'est le deuxième événement le plus proche, ce sera en mai. Puis, mon enterrement de vie de jeune fille, vous savez, de ma meilleure amie, qui est en mai également. Donc là, aujourd'hui, j'ai 230 € sur les 400 que je dois avoir. Donc, il manque 170 que je vais mettre entre février et mai. La fête des pères pour le mois de juin. Je vais faire un peu... Alors, pareil, ça, il faut que je vous en parle. J'ai décidé de ne pas utiliser l'enveloppe vacances cet été. Mon but, c'est de la cumuler et de la garder pour l'année prochaine pour qu'on se fasse un beau voyage tous les quatre parce que, encore une fois, cette année, mon mari ne partira pas en vacances avec nous. Donc, ça commence à me fatiguer, mais bon, bref. Du coup, j'ai décidé de l'enveloppe vacances ne pas y toucher. Mais à la place de ça, de partir en vacances, donc payer ma location avec mes chèques vacances et également une partie de mon intéressement. Le reste de mon intéressement, le prendre également pour notre séjour. Et je vais faire aussi un petit défi vacances à finir pour juillet, 300 € pour juillet. Voilà, en plus et avec les billets de 5. Donc ça devrait le faire avec tout ça, j'espère en tout cas. Donc ça, c'est un petit défi que je vais commencer au mois d'avril. Ensuite, même genre de défi, mais pour la rentrée scolaire, pour 300 € pour le mois d'août. Les anniversaires de mes enfants, comme vous le savez, c'est 300 € par enfant. Donc là, j'ai déjà 250 €, sachant que mon fils, c'est en juillet et ma fille en septembre. Le but, c'est d'avoir les 600 €. Alors déjà, 300 € pour juillet. Bon, là, on les aura au mois de mars, on les aura, donc ce sera bon. Et le reste, continuer pour avoir les 300 autres € pour le mois de septembre.
Voilà. Le sport des enfants, bah, le but, c'est d'avoir 350 € pour août, puisque l'inscription se fera en septembre. Donc là, on est déjà à 50 € au 31 janvier. Donc, bon, l'avantage, c'est que voilà, là, j'ai étalé sur 7 mois, donc ça fait tout de suite des mensualités beaucoup moins importantes. Mon foncier. Alors, je ne sais pas encore le crédit d'impôt que je vais récupérer, donc je préfère, au pire des cas, on le mettra de côté pour les impôts de l'année prochaine. Mais là, à aujourd'hui, il nous faut 1000 € pour octobre. On en est à 450 € avec les 200 € qui nous ont déjà reversés là. Du coup, voilà, j'ai aussi budgétisé jusqu'à début octobre, puisque c'est le 15 octobre qu'on les paye, si je dis pas de bêtises. La fête des grands-pères pour fin octobre. Un petit défi de Noël complémentaire de l'épargne Noël des 1000 €, parce que comme vous savez, l'année dernière, les 1000 € ça a été un peu juste. Donc là, j'ai décidé de pousser à 1003 pour cette année, ça devrait être pas mal. Donc ce petit défi complémentaire qu'on commencera qu'au mois d'août, avec l'épargne de Noël, bien sûr, qu'on fait un petit peu tous les mois en fonction de ce qu'on peut, bien sûr, mettre de côté. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc ça, je vais le garder de côté quand même. Et le but, c'est de stabiloter à chaque fois que j'aurai réussi à mettre la somme en fonction du mois qui est prévu. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est les épargnes comme d'habitude. Je vais commencer par nos épargnes à nous. Eh oui, comme on dit, hein, on se paye d'abord. Alors, sachant qu'il y en a déjà de parties sur certains, puisque mon mari, vous le savez, à partir de ce mois-ci, je l'ai passé, enfin, vous le savez, vous le savez pas, je l'ai passé à 100 € par mois. Sauf que son collègue qui lui vend des cigarettes lui a dit, au lieu de 2, j'en ai 3 si ça t'intéresse. Donc je lui ai dit, écoute, moi j'ai budgétisé juste pour 2, avec le report qu'on a eu du mois dernier. Je dis, 3 c'est pas possible. Il me dit, tu me prends de mon enveloppe. Donc ok. Du coup, il n'aura que les 50 € au lieu des 100 € que je lui avais prévu. Donc 50 € pour mon mari. Ensuite, mon fils. Mon fils, c'est 20 €, sachant qu'on est allé en marchand de journaux. Il a déjà utilisé 5 € de son enveloppe, donc il me reste 15 € à lui mettre. Mais il lui reste un billet de 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer son billet de 5 et je vais lui mettre directement un billet de 20. Ma fille, pareil, marchand de journaux, elle a utilisé 10 € et il lui reste 10 € de son enveloppe. Donc je lui mets... Et enfin, la plus sage qui n'a pas utilisé son enveloppe, c'est moi. Je mets mes petits 30 € de mon mois. J'aimerais bien les cumuler. Pareil, si j'arrive à les cumuler sur plusieurs mois, ça partira également pour nos vacances. Ça peut être sympa. Je pense d'avoir ça en plus. Voilà, Saint-Valentin, comme je vous l'ai dit, on s'est commandé notre meuble. Donc, il reste là juste les 80 € pour notre repas. Sachant qu'on a trouvé un resto, alors on va pas manger sur place, on va soit se faire livrer, soit aller chercher. Le menu est à 33 €, plus du coup ça fait 66 et j'aurai un petit peu pour acheter à boire, une bouteille de coca ou quelque chose. Donc c'est très bien, les 80 € vont être super, ça va gérer. Fête des grands-mères, elle était finie comme vous le savez. Ensuite, Pâques, je l'avais fini aussi. Et du coup, j'avais dit que ce mois-ci, on commence donc la fête des mères avec 30 €. Donc, on va les mettre tout de suite. Je sais que ce n'est qu'en mai, mais je préfère anticiper comme ça parce que du coup, ça risque... Enfin, je préfère. Donc, on a dit 30 €. Donc, un petit cœur, c'est 10 €. 20 et 30. Comme ça... on commence doucement, mais sûrement. Fête des pères, si je dis pas de bêtises, on ne met rien en février, on commencera qu'au mois de mars. Donc ici, on a terminé pour le petit classeur. Voilà. Donc, mon classeur épargne, du coup, il s'est fait une petite jeunesse également, puisque j'ai un peu remis les enveloppes en fonction des priorités. Voilà, clairement, la santé... la santé, le petit défi, donc fameux petit défi rentrée scolaire. Donc c'était MK Beauty et Nails qui les proposait, ces petits défis là, je les aimais bien. Donc ça c'est pour mon défi rentrée scolaire. Ensuite l'enterrement de vie de jeune fille, le petit défi vacances, le sport des enfants, l'anniversaire des enfants. Bon, puis après, c'est les anniversaires, l'abonnement PS4, l'abonnement Amazon, tout ça, ça a des deadlines en fait.
Le petit défi de 300 € pour Noël. Et après, on est sur l'entretien moto, voiture, le défi énergie, les maisons, travaux déco, le centre ARL, les repas de fête, la beauté, le shopping et la taxe audiovisuelle. Et après, là, ce sont les deux qui sont déjà terminés. J'ai mon fonds de secours et mes animaux. Ces deux-là sont terminés. Et là, vous savez, c'est le suivi de mon LDD avec mon défi pirate. Et si je mets autre chose à l'intérieur. Voilà. Alors, on va attaquer la santé. Alors, je reprends juste mes notes, mon budget de février. Hop. Alors, hop, voilà. Donc, la santé, 100 €. Donc, mon mari a eu son rendez-vous urologue. Voilà, déjà, vous savez, là, il ne reste plus que 230. Donc, avec les 100, ça fait 330. Je ne sais pas s'il va être remboursé. Ça va être la surprise. Je vais surveiller ça sur son compte sécu. Donc, je ne sais pas du tout. On va voir. Il a eu un devis qu'il va devoir envoyer à sa mutuelle aussi pour voir si eux, ils prennent quelque chose en charge ou non. Et puis, voilà. Et puis, de toute façon, dans 15 jours, l'enveloppe santé va prendre une claque, comme vous le savez, avec l'appareil dentaire de ma fille qui se le fait peser le 9. Voilà. Ensuite, là, je ne mets rien. Dans l'école, non, j'ai rien prévu. Enterrement de vie de jeune fille, je mets 30 € ce mois-ci. Hop, alors, j'ai une 30 là. Donc, 30 € dans l'enterrement de vie de jeune fille. Donc, on est à 260 €. Sport des enfants. Non, là, on était sur mon défi vacances. Je ne mets rien. Sport des enfants, j'ai décidé de mettre 20 €. Donc, on en est à 70. Hop. Anniversaire des enfants, on met 30 € ce mois-ci. Donc, on sera à 280. J'ai dit 30 et je prends un billet de 50. Si je vais faire ça, je suis bête. Hop. Voilà. Anniversaire tout court, j'ai décidé de mettre 30 aussi. Donc, on sera à 230 € dans l'enveloppe. Pareil, on va reprendre un billet de 20. Et mettre un billet de 50. Donc ça c'est good. PS4 non. Amazon Prime non plus. Ça non plus. Entretien moto oui. 20 €. Alors là en fait l'entretien moto ça va surtout servir. Mon mari va passer en fin d'année son plateau pour pouvoir conduire des gros cubes. Puisque ça fera 2 ans de permis. Et du coup, c'est 250 €. Donc, il me faut d'ici la fin de l'année. Donc, ce sera surtout pour ça. À condition qu'il ne touche pas. Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, voilà quoi. L'enveloppe est là. La voiture, on a toujours nos 500 € pour l'instant. Je n'y touche pas. Le défi énergie, j'ai décidé de remettre 30 €. Et il sera au moins bouclé une fois. Donc, c'est bien, on va avoir 200 € d'avance. Si on a une mauvaise surprise de facture d'électricité. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas pris ma petite trousse. Et que je n'ai pas mon éponge magique surtout. Hop. Donc ce que je ferai, c'est que je... Pardon, je vous ai fait bouger comme d'habitude. Ce que je ferai, c'est que je vais tout effacer et on va le reprendre au départ, puisque là on a déjà nos 200 €. Donc ça c'est cool. Par contre je ne les ai pas mis. 5, non je les ai pas mis. Donc j'ai dit, je sais même plus du coup, 30. Oui c'est ça 30. Donc pareil je reprends un billet de 20. Et on va mettre un billet de 50. Ça c'est bien, franchement c'est top, elle monte bien. Pour l'instant on n'a pas de mauvaise surprise. Je pense que ce mois-ci on va avoir un peu plus que des 240 € de prévu d'électricité, on va voir. Avec ce que j'ai un peu laissé sur le compte ça devrait le faire. Sinon si c'est vraiment un gros dépassement, on piquera dans cette enveloppe. Les billets de 50 et ces enveloppes là c'est pénible. Voilà. Maison, je ne mets rien.
Ah oui, bah du coup, je vous l'avais dit, hein, on a acheté... j'ai acheté les films occultants. Je sais pas comment on dit, chez Aldi, du coup j'en ai eu pour 20 €, j'ai pris 3 rouleaux, donc il me restait 280 € et on a acheté notre meuble à 240 €, donc là il me reste 40 € dans l'enveloppe. Centre aéré, eh ben, il faut la re-remplir, donc on met 30 € ce mois-ci, si je dis pas de bêtises, centre, oui, 30 €, 20 et la moitié d'un, donc on est à 70 €, ça remonte doucement. Non, je vais mettre comme ça plutôt. Repas fête avec toutes les invitations que nous avons eues cette année, ce mois-ci, elle a pris une bonne claque puisqu'on est passé à 50 € dans l'enveloppe. Donc j'ai décidé de remettre 30 € à l'intérieur. Donc on va être à 80, 2 et 3. Voilà. Beauté, je vais remettre 10 € dedans. Il y a déjà 20 €, mais je remets 10. Ça va permettre peut-être... alors, je pense pas là au mois de février parce qu'il est venu début janvier, mais peut-être en mars. Venir pour les cheveux de mon mari et de mon fils. Pardon, je vous ai fait bouger. Et du coup, voilà, il y a déjà les 30 € dont ils ont besoin. Shopping, je ne mets rien. Taxe audiovisuelle, je ne mets rien. Je la finis le mois prochain. Celle-ci, j'ai déjà prévu. Il reste 10 € à mettre. Je la finirai le mois prochain. Oui, je sais, on n'en a plus. Mais au moins, si on a une hausse d'impôt, on pourra servir cette enveloppe-là en secours. Et le fonds de secours et les animaux, c'est terminé. Ensuite, je vais juste prendre ça pour vacances et Noël, du coup. Vacances et Noël. Alors, vacances et Noël. Et vacances. Donc, j'ai décidé de mettre 60 €. Donc ça, comme je vous dis, du coup, c'est pour l'année prochaine. Hein. Donc, 1, 2 et 3. En espérant qu'on puisse vraiment se faire des belles vacances en famille, en fait. C'est ça. Hein. C'est tout simplement ce qu'il nous faut. Ce qu'on ne fait plus, je me demande même si on l'avait fait. Non, tous les 4, vraiment. Non, on l'a jamais fait. On l'a fait avec ma fille. On avait été aux Gorges du Verdon, c'était top. Mais vraiment des vacances tous les 4, on n'a pas fait. Oui, nous avions rejoint à Lyon l'année dernière, mais c'était pas pareil, quoi. C'était pas des vraies vacances. Voilà. Donc on a dit 60 € dans les vacances. Et Noël, du coup Noël c'est une petite case ce mois-ci, je vais mettre 30 €. Si je retrouve mon défi Noël qui est ici. On a dit une case à 30. Et mais à mine de rien, Noël, quand on veut une certaine somme, il faut s'y prendre vachement tôt. Hein. Je m'en rends compte là, justement quand j'ai regardé mon budget un peu prévisionnel là, à faire préparer les provisions et tout, je me suis dit, en fait, il faut le faire limite... limite, tu fais les 2 enveloppes en même temps, tu finis à peine ton année, que tu reprends... Bref, c'est hallucinant. Après, j'avoue, hein, 1300 €, voilà, on met beaucoup, mais bon. Donc, 30 ce mois-ci. Hop, défi Noël, 30 €. J'ai eu pas mal de billets de 20 et de 10, c'est cool. Un petit peu de 50, mais les 50, ils partent dans les épargnes, donc c'est cool. Voilà, donc là, les épargnes, si je dis pas de bêtises, c'est fait. Luna, 20, Louis, 20, Jackie, 100, moi, 30, la santé, 100, fête des mères, 30, l'enterrement de vie de jeune fille, 30, les anniversaires, 30, anniversaire des enfants, 30, sport, 20, moto, 20, beauté, 10, centre aéré, 30, énergie, 30, repas de fête, 30, Noël, 30 et les vacances, 60. C'est bon, on a bien nos 620 € d'épargne de placer. Donc ça, c'est déjà une très belle chose. D'ailleurs, je vais le marquer tout de suite. Pendant que j'y pense. Alors, on a dit 620 pour les épargnes de début de mois. Je cherche mon petit stabilo rose. Et voilà. Février, 620.
Ça, c'est cool. Allez, on attaque notre budget du mois. Hop là. Alors, notre budget du mois, et ben on y va. Lui et le Filofax. Alors, bah comme d'hab, 120 € semaine 1, 100 € semaine 2, 120 € semaine 3 et 100 € semaine 4. Donc, on commence par la semaine 1. Alors déjà, je vais prendre 1, 2, 3, 4. Est-ce que je peux les garder pour ailleurs, ceux-là? Non, vous savez quoi? Je vais... Alors, hop, 120. On est sur la première semaine, je le mets tout de suite. Voilà, ça va être plus simple. De toute façon, ça, je vous ai dit, j'ai des grosses courses, donc... ça va être pour la semaine 3, 100 et 20. Voilà, et hop, hop. Et je vais prendre des billets 10. 1, 2, 3, j'ai la dose. 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc 50 et 3 billets de 5, on est bien à 100 € pour notre semaine 2. 120 € pour notre semaine 3. Et 100 €, 1, 2, 3, 4, 5 pour notre semaine 4. Nickel. Ça, c'est bon. On range tout ça dans nos courses. Ça, c'est good. Ensuite, divers, bah, comme d'habitude, hein, on a 10 € la semaine. 1, 2, 3 et 4. Donc, non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 2 billets de 5. Première semaine, je vais mettre les 2 billets de 5. En espérant que je les dépense pas. On verra bien. Ah oui, j'ai dit que j'allais à Action. Bah, c'est pas grave, je les échangerai. Et les 3 billets pour la semaine 2, 3, 4. Hop. Et donc, on a dit semaine 1. Hop. Loisirs, toujours nos 20 € la semaine. Alors, je vais prendre un billet de 10 aussi. Quoique. Ouais. 1, 2, je vais faire les 2. 3 et 4. Je vais me prendre un billet de 20 en première semaine et le reste, je vais les mettre là. Voilà. Hop. Et voilà. Pharmacie santé 10 €. 1, 2, 3, 4. Ils sont, les billets, ils sont trop neufs. Ouais, voilà, ils collent. Voilà. Donc, je vais encore retrouver un billet de trop, je le sens. Comme le mois dernier. Non, normalement, il y a pile poil assez. Donc, s'il y a un truc qui va pas, faudra que je refasse le tour. Donc, santé, hop, voilà. Et le fonds de secours, mes 20 € semaine. Pareil, je vais faire comme avec le loisir. Là, je vais en mettre 2 de 10. 1 et 2. Et hop, hop, voilà. Donc, semaine 3, 2, 3 et 4. Hop. Voilà, voilà. Ça, c'est good. Et ça coince. Non, ça coince pas. Si, ça coince. Non, c'est bon. Voilà. Donc, mon Filofax, lui, eh ben, il est OP. C'est parti pour la première semaine du mois de février. Donc, ça, c'est cool. Ça va lui faire du bien. Allez, on continue. Du coup, mon homme, bah, c'est 10 € la semaine. 1, 2, 3, 4. Je vais lui mettre tout de suite ces 10 € de côté. Je lui donnerai. Je vais les mettre sur son bureau puis qu'il les prenne demain matin. Hop. Ça, c'est good.
La moto, 20 € la semaine, sauf qu'il a déjà pris sa première semaine. Il en a eu besoin ce week-end, donc je lui ai donné à l'avance. Donc du coup, je ne mets que 3 semaines, 2 et 3. Alors normalement, ça ne rentre pas. Il faut que je le plie. 2 et 3. Hop là. Voilà. Ensuite, on passe au budget mensuel. Donc, extra, bah, c'est 50 €, comme quasiment tous les mois. 1, 2 et 5. Donc, je vous ai dit, on est invité le 12, le 19 pour l'instant. Donc, je pense que celle-ci risque d'avancer ce mois-ci. Sortie famille, donc logiquement, on a déjà 110 €. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 110 et je rajoute 50 €. Donc on est à 160. C'est bien avec les vacances. Hop. J'ai l'impression qu'il va me manquer de l'argent. Et pourtant j'avais bien fait mes calculs. Soirée amis, c'est 50 €. On va les mettre... bah non, on n'a pas trop le choix en même temps. Hop. 50, voilà. Hop. Ah, les billets de 20, non, ils veulent pas. Bon, je vais mettre le 10 et on va plier les 20. Oh, même le 10 dans celle-là. Ça dépend comment je les colle en fait, comment je les plastifie. C'est chiant. Hop. Donc, logiquement, je ne devrais pas y toucher. Pour l'instant. Mais bon, le mois ne fait que commencer, mais on commence déjà à avoir les week-ends déjà chargés. Donc, au pire des cas, comme vous le savez, ça se cumule pour le mois d'après. La cigarette, du coup, je le mets tout de suite. Hein. Ils ont été utilisés. Hop, ce sera pour la première semaine. 110 plutôt. Et du coup, il n'y a plus rien pour le reste du mois. Voilà, comme ça c'est fait. En plus, mon père là, lui a donné en plus une cartouche, donc on devrait être tranquille. Le budget virtuel essence, j'ai prévu 80 € ce mois-ci. Le parking, ben, on est à 40 €. Alors normalement, il devrait y avoir 4 € de rab, puisque cette semaine, au lieu de 2 fois, j'y vais qu'une fois sur site. Mais bon. Drive, du coup, c'est 20 € au lieu des 30 que j'avais prévu. Cochon d'Inde, on est à 20 €. Toujours. Achat internet, bah, 20 € aussi. Et resto 40 au lieu des 50 que j'avais prévu. Voilà, mon carte de déjeuner, elle est toujours là. Et logiquement, il me reste défi, j'avais prévu 100 €. Alors, est-ce qu'on est bien? 1, 2, 3. Jusque-là, on n'est pas trop mal. 4, 5, 6. 1, 2, 3, ça fait 60. 70, 80, 90 et 100. Alléluia, c'est good. C'est bon. Donc, j'ai bien mes 100 € que j'ai notés pour les défis au cas où je n'arrive pas à les faire avec les économies de la semaine. Voilà, lui, il est tout rempli, tout beau, tout gros, tout content. Il est prêt pour ce mois de février. Qu'est-ce que je voulais voir aussi avec vous? Là, je pense que j'ai fait le tour. Hein. J'ai revu tout ce que j'avais à revoir. Hein. Bah, j'espère que ça a été clair. Du coup, logiquement, il reste en banque 57,80. Ce qui va me servir surtout, c'est pour le défi pirate hein, en général, puisqu'il me reste quasiment rien en fin de... je suis souvent à 0 en fin de mois avec les défis pirates. Voilà. Donc, jamais à découvert, puisque de toute façon, on n'a pas le droit au découvert avec le dossier Banque de France. Voilà. Ensuite, mes enfants ont tiré aujourd'hui mon bingo de la semaine. Donc ma fille a tiré le 11, ça va. Par contre mon fils, il a tiré le 22. Donc de toute façon c'est ce que j'ai dit, hein. Les 20 j'en ai pas encore fait un seul, donc il va falloir y passer. Donc cette semaine j'ai 33 € à mettre dans mon défi bingo. Je vais d'ailleurs tout de suite cocher mes petites cases. On va voir comment ça avance sur cette première grille. Alors le bingo, je crois qu'il est ici. Non, il est plus loin. Là. Donc on a dit le 11 et le 22. Le 22, il est ici.
et le 11 ici. Voilà. On est pas mal. Bah, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases. 10 cases sur les 24. On ne sera pas encore tout à fait à la moitié. Donc les défis ce mois-ci, bah, j'ai les 3 comme vous savez. Hein, je vais vous les remontrer après. Bon, il y a toujours ceux-là. Hein, les défis, ça c'est les défis annuels. 1 et 2 euros, mais j'en ai pas beaucoup. Le 5 et le 10 que je mets, le 10 au moins 1 la semaine. Le 5 bah, quand j'en ai et quand ils vont pas dans les défis. Le défi météo, d'ailleurs je ne l'ai pas noté pour aujourd'hui. Tiens, je vais en profiter. Là. C'était encore une journée bizarre à 1,50 € là, le montant que j'invente. Donc le défi météo, bah, on arrive au 30e jour, hein, donc il va nous rester 21 jours là à faire. Donc il sera fini bah, le 19 février si j'ai bien calculé. Donc voilà, bah, la météo du samedi, vous savez, hein, comme d'habitude. Arc-en-ciel, j'ai l'espoir, c'est 10 € à chaque fois que je vois un arc-en-ciel, mais bon, pour le moment, je n'en vois pas. Donc le défi de l'hiver, celui-ci, celui du cahier, il me reste 5 € à mettre dedans. Et après, vous savez, il y a celui de Sévralou, le défi saisonnier que j'aime beaucoup, celui-là. Et donc sur l'hiver, on avait tiré au sort de faire 10 cases. On a déjà fait 4, donc il nous en reste 6, sachant qu'on a tout le mois de février et 1, 2, 3 semaines au mois de mars. Donc ça nous fait, et j'ai une semaine d'avance déjà. Donc on est pas mal hein, avec ce qui reste. Je pense qu'il y a une semaine où je ne mettrai rien dans le défi des saisons, à voir. Voilà. Ensuite, le challenge pleine lune, comme vous le savez, avec, bah là la prochaine c'est le 5 février, hein, dimanche prochain, première pleine lune. Donc je ne sais pas si ce sera sur les économies de ce mois-ci, enfin de cette semaine, ou si ce sera sur les économies de la semaine prochaine. Je vais voir en fonction de ce que je vais épargner là, enfin si j'ai des économies cette semaine. Peut-être un peu compliqué toujours la première semaine du mois. Ensuite, le défi fleuri, donc c'est celui-ci, je voulais le faire pour le printemps, je vous l'avais dit, donc je voulais le faire sur mars, avril et mai. Mais ça fait quand même une somme assez importante. Du coup, vu qu'il va y avoir 15 jours de battement à peu près, ou une semaine de battement fin février, je pense que je vais le commencer dès que j'aurai terminé le défi des 50 jours météo. Je commencerai celui-ci. Donc il y a soit des sommes à 5, soit des sommes à 20, soit des sommes à 10. Donc voilà, je pense que je vais le commencer donc du coup vers le 20 février. Voilà. Ensuite, le My Little défi, que j'appelle comme ça, le défi début de mois, je mets 2 € chaque semaine. Là, ce mois-ci, c'est 2 €. Celui de fin de mois, où on a 28 € à mettre ce mois-ci, puisqu'on est sur un mois de 28 jours. Le 52 semaines, le 52 week. Donc, du coup, j'ai regroupé les petites sommes que j'avais pour... Bon, du coup, ça fait pas 4 cases, hein, tant pis. Mais pour remplir une plus grosse. Le but, c'est quand même de remplir les grosses cases et puis de revenir. Ce sera plus facile sur la fin quand il y aura vraiment que des petites sommes à mettre. Donc, du coup, il y a le 32 et le 50, puisqu'on est déjà à 82 à l'intérieur. Ça, c'est pas pour tout de suite. Noël, c'est les challenges. Oui. Alors là, on est sur notre grid bingo hein, qu'on va continuer. Donc là, on a déjà 2 cases. On va encore avoir 6 de plus ce mois-ci et on le finira fin mars. Jour férié, on n'en a pas ce mois-ci. Et puis ça, c'est pour plus tard. Et là, c'est tout. Et du coup, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais impôt, j'ai colorié 4 cases de plus puisqu'ils m'ont remboursé déjà 200 € de crédit d'impôt que j'ai déjà mis sur mon compte, sur ma LDD. Et du coup, il y a 4 cases qui ont été coloriées en plus. Voilà. Et du coup, hop, on continue. Donc, les défis mensuels, comme vous le savez, celui-là a été fini. Mon petit défi de février. Celui de ceux de mes économies et défis. Donc, celui-là qui va jusqu'à 28 ou 30. Son petit bocal de l'amour à 45 €. Et son calendrier que je vais commencer du coup mercredi, puisque c'est mercredi le 1er. Pour commencer à économiser également là-dedans. Donc ça, c'est les 50 jours. Tout ça, je vous l'ai fait. Dans le défi annuel, il y a aussi le défi 2023. On va attaquer le mois de février. Donc, on va mettre nos 23 € du mois de février. Et si je dis pas de bêtises, là, c'est tout. Et bien sûr, mon petit défi chéri, mon petit défi pirate qui ne se voit pas. Voilà. Et le reste, c'est tout ce que vous voyez dans le cahier.
Donc voilà. Ah, je l'ai mis à jour, enfin, les rouleaux. Du coup, on est à 13,68 €. Donc je pense que dès que j'ai 20 €, je ferai un sac et je le déposerai à la banque. Et du coup, je les mettrai, vu que je ne les compte pas dans mes économies, les pièces, ça partira directement dans un défi, je pense. Voilà. Donc ça, c'est good. J'avais autre chose à vous dire. Je me rappelle plus. J'avais autre chose à vous dire. Bon, bah, ça me revient pas. C'est pas grave, ça devait pas être important. Ah, bah si, si, c'était sur le budget, mais je sais plus quoi. Bon, c'est pas grave. Ça me reviendra plus tard. Au pire, je vous le dirai la prochaine fois. Bah voilà, du coup, on est prêt. On est prêt pour le mois de février. Hein. On est prêt pour faire encore de belles économies. Croise les doigts, j'espère. Alors, même si, voilà, question salaire et tout, il va être un peu moins, donc un peu plus difficile. Je pense que vu que le mois est plus court, ça va être quand même assez... Enfin, plus facile que le mois de janvier. Le mois n'a que 4 semaines, 28 jours, donc 4 semaines. Et mars en aura 5. Mars sera compliqué, mais bon. Je vous en reparlerai au moment voulu. Et voilà, on est prêt. C'est parti pour ces 28 jours de folie. Non, je déconne. Non, mais c'est bon, c'est parti pour le mois de février. J'espère que votre budget aussi à vous est bouclé. Vous êtes prêts et prêtes à vivre ce mois de février sereinement, surtout sereinement. Voilà, nous oui, il n'y a pas de problème. Beaucoup, comme je vous l'avais dit, beaucoup de rendez-vous médicaux, surtout qu'on a tout sur la même semaine, la semaine du 6 février, on a quelque chose tous les jours. Ça va être la semaine des rendez-vous. On a une semaine de vacances aussi en fin de mois, ça c'est cool. Enfin, la semaine du 20 avec les enfants, tous les 4. Alors on part pas parce que voilà. Non, on aimerait bien partir au ski l'année prochaine, donc peut-être, à la montagne. Donc peut-être qu'on se fera ça justement avec, vous savez, l'enveloppe vacances. Mais là, non, on part pas. On reste entre nous, on sera une piscine, ciné. Enfin voilà, j'ai l'enveloppe sortie famille qui est quand même pas mal pleine, donc on a de quoi faire. De quoi avoir venir. Et puis on a aussi quand même la Saint-Valentin au mois de février. Donc voilà. Moi je vous retrouve en fin de semaine pour faire le bilan déjà de la première semaine de février. Et puis je vous souhaite en tout cas de passer une belle semaine, de prendre soin de vous, de faites attention à vous et puis profitez bien et faites attention à votre budget. Je vous fais plein de gros bisous. Des bisous.